Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'août 2019 pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai mis en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Alors comme d'habitude, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la seconde carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va correspondre à la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte de Tempérance qui nous parle de paix, qui nous parle d'harmonie, ça nous parle aussi de réconciliation. Avec cette carte, on pourrait aussi chercher à arrondir les angles d'une situation, c'est-à-dire chercher des solutions, peser les pour et les contre et chercher un petit peu à satisfaire tout le monde, hein. Avec cette carte, on pourrait aussi parler de calmer une situation ou alors d'y apporter une forme de guérison ou une forme de solution en réfléchissant vraiment à tous les aspects positifs et négatifs. Et dans les mauvais de la carte, cette carte, enfin, les mauvais aspects, si vous voulez, de Tempérance, on pourrait avoir aussi une personne qui réfléchit beaucoup, qui se tâte, qui tergiverse, je sais pas trop quoi faire. Vous voyez, c'est un peu l'idée de, à force de réfléchir, et ben, on passe pas forcément à l'action. Donc peut-être que pour certains, il faudrait quand même passer à l'action et être capable de prendre la décision qui s'impose. Il y a des gens voilà, qui ne savent pas forcément trop ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, si vous regardez sur la carte, on voit que Tempérance tourne le dos au soleil. Donc elle est dans la nuit et elle tourne le dos au soleil. On a l'impression qu'elle ne voit pas en fait le soleil se lever. Et c'est vrai que cette carte souvent va matérialiser les personnes voilà, qui sont tellement préoccupées par le passé qu'ils ne voient pas les opportunités se présenter à eux, hein. Donc effectivement, pour certains, il est temps un petit peu de prendre conscience des choses. Il y a des prises de conscience en fait à avoir, à faire pour justement pouvoir avancer sereinement au futur, hein. Pour certains, voilà, vous êtes peut-être en train de régler des problèmes avec votre passé, comme si vous deviez faire le deuil un peu d'une situation pour avancer plus sereinement au futur. Tempérance, c'est une carte qui va nous parler aussi de réfléchir avant d'agir. Il y a l'idée un peu de prendre son temps, d'étudier les choses. Il y a vraiment l'idée de ne pas céder à l'impulsivité et à l'impatience. Tempérance vous invite aussi à agir avec raison, avec prudence, sans faire aucun excès. C'est vraiment une carte de raison, de maîtrise. On prend sur soi, vous voyez, c'est un petit peu... On fait le dos rond, hein, comme on dit, donc c'est vraiment l'idée voilà, de prendre sur soi. Mais pour autant, il ne faut pas non plus rester bloqué dans une situation, ni se laisser un petit peu marcher sur les pieds. Et c'est un petit peu ce que va nous dire la suite du tirage, puisque juste après, j'ai tiré pour vous la carte du diable. Et la carte du diable, c'est une carte qui va nous parler d'attachement, ça nous parle de liens très forts, voire même d'une situation ou d'une personne, hein, dans laquelle il y a un effet un petit peu de dépendance ou d'addiction, puisque le diable, normalement, c'est vraiment le fait d'être accro, d'être addict, soit à quelque chose, soit à quelqu'un. Voilà. Le diable, ça nous parle aussi de situations dans laquelle voilà, on dépend, on ne peut pas s'en libérer forcément comme on le voudrait. Il y a vraiment l'idée qu'on est un peu tributaire de la situation, on l'a subi même parfois. Dans le sens où on a quand même une marge de manœuvre qui est vraiment assez limitée, voire même très limitée. Et parfois, on peut même arriver à des situations où on se sent un petit peu pris au piège, un petit peu prisonnier d'une situation qui finit quand même par nous peser d'une façon ou d'une autre, hein. Avec le diable, ça peut aussi nous parler de passion, pardon, mais dans ce cas, c'est vraiment une passion, j'ai pas envie de dire ça, mais c'est limite destructeur en fait. C'est une passion voilà, qui est vraiment très intense. Alors certes, c'est bien hein, quand c'est intense, mais il y a des moments où ça devient tellement intense en fait que ça devient carrément toxique, hein. Et donc c'est vrai que dans certains cas, il y a l'idée voilà, que la passion est devenue tellement forte que en fait, bah, ça vous épanouit plus forcément parce que vous finissez un petit peu par en souffrir, hein. Dans certains cas aussi, le diable peut représenter les personnes ou bien les situations qui vous pèsent, qui vous mettent un petit peu à genoux, qui vous dominent ou qui vous contrôlent, voire même qui vous obsèdent. C'est vrai que le diable, ça représente un peu les excès en tout genre. Et comme là, sur la carte, il est représenté sur un piédestal, il y a l'idée quand même que voilà, c'est lui qui contrôle votre vie à votre place, hein. Donc pour certains, vous êtes dans une situation où c'est pas vous qui contrôlez les choses, c'est quelque chose ou quelqu'un
qui contrôle votre vie à votre place. Ça peut être aussi des sentiments que vous ressentez qui contrôlent votre vie à votre place. Je parle notamment dans les cas de dépendance affective. Voilà, il y a l'idée qu'on est un petit peu sous la dépendance, on est sous le coup d'une emprise, on est accro hein, et on ne peut pas forcément s'en libérer comme on le voudrait, alors que potentiellement on en est tout à fait capable. C'est ça le pire en fait avec la carte du diable, c'est qu'on sait qu'on en est capable, mais pour une raison qu'on ignore, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à couper le cordon, hein, comme on dit, et du coup voilà, on se laisse un peu mener par le bout du nez parce qu'on est tellement attaché à cette personne et qu'on n'a pas envie de la perdre et du coup on subit un peu tout et n'importe quoi, hein. Le diable, ça va représenter aussi pour certains le fait d'idolâtrer quelqu'un, de le mettre sur un piédestal. Donc effectivement, soit c'est quelqu'un qui vous a mis sur un piédestal, mais ça peut aussi être vous qui vous a mis sur un piédestal. Il y a l'idée voilà, qu'on accorde peut-être trop d'attention, trop d'importance à une personne qui, elle, en retour, nous donne pratiquement rien. Il y a l'idée quand même d'une certaine forme un peu de déséquilibre ou de démesure. Il y a l'idée un peu il faut remettre un peu tout sur le pied d'égalité, c'est ce que va nous dire Tempérance. Parce que c'est vrai que les relations où on s'investit et puis qu'en retour il n'y a rien, ben forcément, enfin il n'y a pas besoin d'être médium pour voir que voilà, c'est pas forcément quelque chose de sain et d'épanouissant sur du long terme, hein. Donc effectivement, pour certains, on va vous demander ici de rééquilibrer des choses. Il y a des choses, voilà, il y a trop de démesure, il y a des choses qui sont faites de manière irréfléchie. Et il y a des prises de confiance à avoir ce mois-ci, hein. Alors, on va passer à la troisième carte, qui est la carte de l'empereur, qui vient un petit peu, j'ai envie de dire, ramener un peu de raison dans ce tirage, puisque l'empereur, lui, va vous parler de reprendre le contrôle, hein. L'empereur va vous parler de stabilité aussi, de solidité, d'une situation qui devient plus saine, plus mature, plus construite, plus aboutie. Ça peut nous parler aussi d'élévation hein, sur le plan matériel, donc il y a pas d'élévation, d'évolution, pardon. Il y a l'idée un petit peu qu'on a une situation qui porte un peu ses fruits, qui commence à porter ses fruits, à vous rapporter aussi de l'argent, dans le cadre d'un tirage pro. Mais c'est vrai que l'empereur va ramener un petit peu tout ce petit monde dans le droit chemin, si l'on peut dire ça comme ça. L'empereur, ça va représenter une personne fiable sur laquelle vous allez pouvoir compter, une personne de confiance, une personne qui a les idées claires, qui a les pieds sur terre aussi, et puis qui va pouvoir peut-être vous aider ou voilà, vous ouvrir les yeux vis-à-vis d'une situation, comme si cette personne allait vous servir un petit peu de guide, hein. C'est une personne, donc l'empereur, qui a beaucoup aussi de leadership. Il a un tempérament assez, on appelle ça le tempérament alpha, donc c'est lui qui commande, c'est lui qui prend les rênes en main d'une situation. Voilà, donc c'est une personne voilà, qui a une certaine assurance, qui a des compétences, des qualités de leader qui font que quand on l'écoute, enfin quand il parle, on l'écoute. En fait, c'est quelqu'un vraiment qui a une espèce d'autorité naturelle. Voilà, et dans ce sens, cette carte peut tout à fait représenter, alors soit des gens qui sont à leur compte, des patrons ou des gens comme ça, ou alors c'est des gens quand même qui ont un certain pouvoir, on va dire, hein, sur les autres, une certaine influence, mais une influence positive, alors que dans le diable, on est plutôt dans l'influence négative. C'est vrai que l'empereur, c'est une personne voilà, qui est droite, qui est honnête, qui est réglo, qui vraiment voilà, fait les choses, mais dans votre intérêt. C'est pas fait pour vous tirer dans les pattes, hein. Il peut aussi s'agir d'une personne pour certains qui a de solides assises, notamment matérielles ou financières, ou alors ça peut parler aussi d'une personne qui a déjà acquis une certaine renommée, ou alors une personne qui possède déjà pas mal de patrimoine, une personne voilà, qui sait faire fructifier ses idées, hein, qui possède déjà un capital. Dans ses mauvais côtés, par contre, l'empereur, ça peut représenter une personne qui va être tellement dans le contrôle que vous avez l'impression que vous n'avez plus votre libre arbitre, comme si elle vous imposait un petit peu des choses. Voilà, donc ça peut être aussi une personne qui peut vous prendre un peu de haut. Voilà, une personne qui a une autorité un petit peu excessive. Et dans ce sens, la carte de l'empereur vous invite à vous affirmer vis-à-vis de ce style de personne, voire même à vous défendre, avec l'idée qu'il ne faut pas non plus se laisser imposer n'importe quoi, hein. L'empereur, ça peut représenter aussi dans ses mauvais côtés une personne dominante, voire même excessivement dominante, c'est-à-dire une personne qui peut vous écraser un petit peu, enfin, vous allez un peu avoir cette impression, pour réussir, une personne qui peut peser un petit peu sur vous pour vous imposer sa vision des choses, voire même une personne qui vous bouscule en fait, qui essaye de vous faire réagir mais qui vous bouscule un petit peu et forcément c'est pas toujours la meilleure façon
la meilleure façon de procéder. Ça peut aussi nous parler d'une personne assez froide, une personne un peu détachée sur le plan des sentiments, une personne qui montre pas ce qu'elle ressent, comme si elle avait une carapace, mais vraiment excessivement, puisque l'empereur, comme vous le voyez sur la carte, il est, comment dire, il est vêtu d'une carapace, d'une espèce d'armure de protection, et en plus par-dessus, il a ses vêtements, ce qui fait qu'il a beaucoup de mal à se mettre à nu. Il est toujours un petit peu prisonnier de cette carapace. Et c'est vrai que ça peut représenter des personnes voilà, qui sont un peu froides, un peu distantes, qui sont coupées un petit peu de leurs émotions. Peut-être même des personnes qui se protègent un petit peu à l'extrême pour ne pas souffrir. Et du coup, voilà, il y a l'idée quand même un petit peu de rester quand même accessible, parce que c'est vrai que quand on est à la place de l'empereur avec le trône, avec le sceptre, avec l'armure, etc., la couronne, on n'est pas forcément quelqu'un d'accessible. Et peut-être que pour certains, voilà, il faut essayer quand même de rester accessible de façon quand même à pouvoir avancer vis-à-vis de votre situation. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.